Bible dit, quand il poursuit, il atteint Jacob. Il dit à Jacob, tu penses que ma main n'était pas puissante pour te faire du mal? Mais tu sais ce qui t'a sauvé? Les dieux de tes pères, lui-même il révèle les secrets. Les gens viendront confesser ce qu'ils ont fait dans les réunions contre toi. Ils viendront, les langues vont se délier. Il dit, ma main est puissante pour te faire du mal. Ce qui m'a empêché, les dieux de tes pères, les dieux là, mettent à Paris cette nuit. Et il m'a dit, ne parle ni en bien ni en mal contre Jacob. Si Dieu considérait que les paroles n'avaient pas de force, si Dieu voyait que la mauvaise parole n'allait rien faire à Jacob, pourquoi Dieu a empêché son oncle de parler? Parce que Dieu pouvait lui dire, parle. De toute façon, ça ne fera rien. Mais Dieu l'a empêché, l'a rendu mioué. Que Dieu rende les gens mioués, qui parleront du mal de toi. Lorsqu'on demande ton témoignage, lorsqu'on te demande quelque part, les gens qui parlent toujours en mal, que Dieu ferme leur bouche. Et c'est là au nom de... Vous voyez, Dieu connaît la puissance de la malédiction. Il est le premier à prononcer la malédiction. Et il sait quand cette parole est sortie, elle peut avoir des effets graves dans la vie d'une personne. Parce que quand une parole mauvaise est dégagée, le monde autour de nous, il y a des esprits. Des esprits bienveillants et malveillants qui se nourrissent des paroles bonnes ou mauvaises. Parce que quand ils traînent, ils n'ont pas moyen d'entrer dans le corps d'une personne. On dit à cette femme, tu n'auras pas d'enfant. Par son autorité ou par ses parents. Les esprits qui traînaient dehors mauvais prennent ces paroles, viennent s'installer dans l'utérus de cette femme en disant que je viens de manière légale parce que son autorité m'a donné l'ordre. Maintenant, quand toi tu dis nul et sans effet, ça n'arrivera pas. Quand ces esprits viennent pour pénétrer, ils vont rencontrer un blocage et ne pourront pas entrer. Ne laissez jamais une mauvaise parole soit dite sur vous sans pour autant l'annuler. Ne soyez pas complaisant. Oh non, si je l'ai dit, il va mal le prendre. Il va mal le prendre, mais tu auras des problèmes. Il faut lui dire, si tu les respectes, tu les dis dans le cœur. Nul et sans effet dans le cœur. Cette parole n'arrivera pas. Elle ne s'accomplira pas dans ma vie. Et ainsi, quand on regarde avec Balaam, Balaam voulait maudire Israël. Dieu les a empêchés Balaam. Dieu a dit à Balaam, tu ne maudiras pas. Tu ne le maudiras pas. Voyez-vous mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Dieu interdit Balaam de parler contre Israël? Dieu connaît la puissance de la parole. Il connaît les mauvaises paroles, ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Il connaît aussi ce que les bonnes paroles peuvent faire dans la vie d'une personne. Alors que vous êtes là, est-ce que les gens ont prononcé du mal contre vous? Ou vous-même vous avez prononcé du mal contre votre propre vie? Dans Matthieu chapitre 12 verset 36, la Bible dit, au dernier jour, les gens rendront compte des paroles vaines qu'ils auront proférées. L'une des choses qui va nous arriver au dernier jour, nous rendrons compte des paroles vaines. Les paroles vaines, ça veut dire quoi? Des paroles inutiles, des paroles de malédiction. Je suis venu les accompagner. Je finirai ma vie comme ça. De toute façon, moi, je ne serai rien. Ce sont des paroles vaines. Quand vous les prononcez, ça se transforme en malédiction et ça s'établit dans votre vie. J'ai vu toutes les personnes qui ont dit que ma vie ne finira pas comme ça. Sont venus de familles pauvres, sont devenus des gens importants. Tout est au niveau de ta parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, tu rendras compte des paroles vaines. Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire à tes enfants? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Je réitère ici, toute mauvaise parole, simplement dire malédiction. Tu parles mal sur toi-même, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes amis. Tu es en train de les maudire. Voyez-vous mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes les choses qui sont autour de nous, entendre. J'ai suivi une démonstration d'une personne, je vous donne le devoir d'aller le faire. Prenez 2 verres d'eau ou des récipients, de l'eau vide. Ici tu écris M dans le récipient, symbolise malédiction. Ici tu écris B, symbolise bénédiction. Là où il y a la malédiction, commence à dire n'importe quoi. Toi tu es de l'eau sale, toi tu donneras la maladie. Toi tu ne seras pas bien, toi tu vas détruire les gens. Tu prononces des mauvaises paroles, une dizaine, une vingtaine. Tu prends aussi l'autre, tu dis des bonnes choses. De l'eau vive, de l'eau de guérison. Tu parles. Allez mettre dans le congélateur. En tout cas j'ai vu quelqu'un faire l'expérience. Et quand les dés sont sortis glacés, l'autre était cassé, mais l'autre est sorti très propre avec des cristaux. C'est la puissance de la parole, mes bien-aimés. Plus tu parles sur quelque chose, plus ça devient matériel. Plus ça se réalise. S'il vous plaît, j'ai besoin de 5 personnes. Regardez. On dit à notre frère ici, c'est lui qui est l'aîné. On prononce, Pasteur Matou c'est son père. Il est ici. Chaque fois il dit à cet enfant, oh Mukola Ndeni, Mukola Zoba, toi quel genre d'aîné? Tu es idiot, tu ne feras rien dans la vie. Tu ne feras rien. Tu ne prospéreras pas. Tu seras derrière tes frères. Moi, tant que puissant du mal, j'entre à l'intérieur de cette personne ou à l'extérieur de cette personne, je commence à pousser la personne. Je pousse cette personne. À chaque mot que son père parlera, lui il est le premier. Deuxième de la famille, troisième, quatrième, cinquième. Comme le père a dit qu'il sera le dernier de la famille, il faut qu'une force puisse être avec lui pour le pousser. Je suis en train de le pousser. Aussi longtemps que son père parle, je le pousse. Ses frères terminent
des études. Lui, il tourne en train de fumer du chanvre. Tes frères sont en train de se marier. Lui, il ne fait rien. Tes frères trouvent le travail. Jusqu'à ce que moi, en tant que malédiction ou esprit mauvais, je constaterai cet enfant n'est ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième. Si je le vois le dernier du cinquième, maintenant je me sens à l'aise. Mais je vous pose la question, d'où est venu le problème? Le problème est sorti de la bouche de son père. Son père l'a maudit. Les esprits mauvais l'ont pris pour faire ce que le père avait dit. Quelqu'un me dit amen bien.